5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro en présence des présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs accords de coopération ont été signés par les deux pays à l'issue de la rencontre. Les résultats du baccalauréat 2016 ont été proclamés ce vendredi 29 juillet. Le taux de réussite sur l'ensemble du territoire est de 42,38%. Comment les candidats ont réagi après la proclamation des résultats? Quelle est l'ambiance qui a prévalu à Abidjan et à l'intérieur du pays? Nous en saurons plus dans ce journal. Bonne nouvelle pour les usagers de transport public, la réduction des prix entrera en vigueur le lundi 1er août prochain. L'information a été donnée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. À l'étranger, l'ex-président tchadien Hissène Habré est condamné par le tribunal spécial africain à Dakar ce vendredi à verser entre 15 000 et 30 000 euros par victime, soit entre 10 millions et 20 millions de francs CFA. Bonsoir et bienvenue. Après avoir pris part au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné aujourd'hui Abidjan. Il avait, avant son départ de la capitale politique ivoirienne, reçu les honneurs militaires. L'hôte du président de la République, du chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a lui aussi quitté Yamoussoukro cet après-midi. Mais avant de présider la cérémonie d'ouverture de la 5e conférence au traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, ainsi que le Conseil des ministres conjoints, les deux chefs d'État, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, ont eu un tête-à-tête. La 5e édition de la conférence au traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouverte ce matin. La rencontre se veut un cadre de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans divers domaines. Elle s'est tenue en présence des présidents ivoiriens et burkinabés. Les deux chefs d'État ont salué les avancées remarquables enregistrées dans la coopération entre leurs deux pays. Des avancées réalisées grâce à la mutualisation de leurs moyens pour la mise en œuvre effective des objectifs prioritaires. Jérôme Kofi Aboula. Yamoussoukro, ce vendredi 29 juillet 2016. Il est exactement 11 h quand s'ouvrent les travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Comme temps fort au cérémonial d'ouverture, des allocutions. Et l'on en dénombre 3. Le district autonome de Yamoussoukro, en tant que ville d'accueil de ce sommet, c'est à son gouverneur, Augustin Thiam, qu'est revenu l'honneur de dire le mot de bienvenue. Le président du Faso, Roch Marc Kaboré, lui a saisi l'occasion pour situer l'importance de la rencontre, aussi bien pour le Burkina Faso que pour la Côte d'Ivoire. Être réunis ici dans la capitale politique et administrative ivoirienne est un symbole fort de l'exemplaire coopération que nous bâtissons tous les jours entre nos deux pays. Notre partenariat, est-il besoin de le rappeler, ainsi que les liens multiples qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, sont solidement ancrés dans un patrimoine culturel et historique commun. En effet, depuis la signature du traité, la coopération entre nos deux pays a enregistré des avancées remarquables. Elles l'ont été grâce à notre engagement commun et à notre foi en l'amitié, en la fraternité ainsi qu'à l'intégration sous-régionale. Avant de déclarer ouverts les travaux, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est revenu sur le problème de la sécurité. Pour le chef de l'État ivoirien, il s'agit d'un défi majeur à relever au regard de la menace terroriste. Face à la généralisation des actes terroristes, nous devons conférer à notre traité un volet de coopération sécuritaire renforcé et performant et œuvrer au renforcement des outils régionaux de sécurité collective. Nous devons également approfondir les échanges en matière de renseignement et doter nos pays et notre sous-région de capacités de réaction et d'intervention rapide. Je voudrais exprimer ma disponibilité à examiner les questions qui restent en suspens et prendre de concert avec mon frère, le président Kaboré, les décisions qui nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Le TAC constituant un cadre privilégié de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les travaux de la 5e conférence seront une fois de plus l'occasion pour la signature de plusieurs accords. Ce 5e TAC est soldé par la signature par les deux pays de 13 accords dans divers domaines. C'était en présence des présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Abiba Dambélé-Saoui. L'apothéose d'une semaine de célébration de la coopération ivoiro-burkinabé. Ainsi pourrait-on décrire la cérémonie de clôture de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Conférence qui s'est soldée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération, en plus de la quarantaine déjà existants entre les deux pays. Ces 13 nouveaux accords portent notamment sur les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, du transport ferroviaire et aérien. La lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la culture et le tourisme figurent également au nombre de ces accords bilatéraux. Pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, ces 13 nouveaux accords marquent un départ nouveau dans les relations ivoiro-burkinabé. À l'heure du bilan, nous pouvons affirmer que notre coopération se porte bien et que les relations entre nos deux pays sont remarquables. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent la volonté et la détermination des deux pays d'œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Cependant, il nous reste encore des efforts à accomplir dans bien des domaines. À cet effet, j'invite nos ministres à poursuivre leur concertation régulière en vue de conduire les accords, les projets et les recommandations à des résultats concrets qui impacteront positivement la vie de nos populations. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement burkinabé ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre diligente des décisions et recommandations arrêtées de commun accord. Si le rideau est tombé sur le TAC 5, les regards sont désormais tournés vers le TAC 6. Il est annoncé pour la dernière semaine du mois de juillet en 2017 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Le TAC 5 a bénéficié d'un dispositif sécuritaire approprié, une opération de sécurisation ivoiro-burkinabé visant à garantir le bon déroulement de la rencontre. On en parle avec Abou Sanougou. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale ont marqué leur présence sur le terrain. Une opération baptisée Amitié Ivoiro-Burkinabé a été montée pour sécuriser la 5e conférence du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'opération a mobilisé environ 1800 éléments. Il s'est agi de sécuriser toutes les grandes activités qui ont jalonné ce sommet. Et toutes les actions étaient coordonnées depuis le poste de commandement principal, c'est à la garde républicaine de Yamoussoukro. Toutes les activités ont été sécurisées et que tout s'est déroulé dans la grande quiétude. C'était le but de l'opération. Nous pouvons donc dire que ça a très bien marché. Et ceci grâce à la contribution de toutes les forces, la police en grand nombre, la gendarmerie également et évidemment les militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous nos hommes qui se sont donnés, malgré les intempéries, de tout temps pour garantir la sécurité de ce 5e sommet. Outre l'opération Amitié Ivoiro-Burkinabé, une autre a été mise sur pied. Elle est baptisée Opération Vigilance renforcée pour mettre fin aux agitations et mouvements sociaux liés aux problèmes de facture d'électricité. Elle a permis de déployer l'essentiel des effectifs. Il était impérieux pour nous de maîtriser cette situation au plus tôt. C'est pourquoi l'opération Vigilance renforcée a été décidée par nous. Et là aussi,
peu près 8000 hommes sont déployés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les localités, pour apaiser cette situation. Aujourd'hui, nous pensons que ça a atteint son objectif. Le calme est vraiment revenu. Et la sensibilisation des populations aidant, nous pouvons dire que la sécurité est revenue et que la paix est démise encore. L'opération Amitié Ivoiro-Burkinabé a mobilisé 1290 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, 300 de la gendarmerie et 200 de la police nationale. En marge des travaux du sommet, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échangé avec la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Ces derniers sont venus nombreux pour entendre le message de leur président, mais aussi pour faire part de leurs préoccupations et attentes. Eugène Atoubi. C'est l'un des nombreux instants de joie et de bonheur que les ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire ont laissé apprécié à l'intérieur de la fondation Félix Houphouët-Boigny à quelques heures de la rencontre avec leur président. Extramuros, on se bouscule pour figurer parmi les témoins de cette visite de Roch Kaboré. L'enjeu, exprimer leur attachement au Faso et traduire aussi leurs préoccupations et aspirations. Quand on dit la jeunesse, on peut compter sur le président pour qu'il aide la jeunesse. Bon, c'est pour ça que nous sommes sortis aujourd'hui pour venir soutenir le président. Nous, on veut encore par le contact avec le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, par le contact bien, il va nous assurer ici. Qu'il respecte ses engagements pris vis-à-vis de tout le peuple burkinabé, puisqu'il est élu pour tout le peuple burkinabé. Et je crois qu'il va le faire. Et c'est pourquoi je suis là, pour prier pour lui et l'encourager dans ce sens-là. À l'étage supérieur, pendant que l'on ajuste les dernières notes de préparatifs, arrive le Premier ministre burkinabé un quart d'heure plus tard. Le président du Faso est accueilli dans l'auditorium de la fondation. Plus de 3000 Burkinabés sont mobilisés. L'accueil est électrique. Une rencontre historique, un dialogue direct du président du Faso avec la diaspora ivoirienne, ouvert par l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Les interventions des représentants des consulats aux questions de ses compatriotes, le président Roch Kaboré s'est fait une idée claire de ce que ses compatriotes espèrent et attendent de son gouvernement, surtout ce que représente la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de vous parce que partout où les Burkinabés vivent, ils font tout pour vivre en bonne entente avec les populations de ce pays et ils font tout pour respecter les lois et les règlements des pays où ils vivent. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que partout où un Burkinabé vit, nous nous préoccupons de sa situation, de la dignité dans laquelle il vit et du respect qu'on a de ce Burkinabé-là dans ce pays. Selon la Chambre de commerce du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, on dénombre à ce jour plus de 2000 entreprises burkinabées en Côte d'Ivoire, dirigées essentiellement par des hommes et des femmes de la diaspora. Ils sont un maillon essentiel dans la chaîne de normalisation des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je vous propose à présent de suivre les réactions des ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire à la suite de leurs échanges avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Le président Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, a donné des conseils. Alors qu'on respecte aussi les lois fondamentales de ce pays. Si ces personnes qui vivent ici n'ont pas compris, ça risque de causer problème. Donc nous avons eu des conseils vraiment qui sont nourris de sagesse et que nous allons appliquer aussi. Bien parler, ce n'est pas pour les femmes seulement, c'est pour tous les mois. Ce qu'il dit les femmes là aussi c'est bon. Mais ce que nous les femmes là, on va nous aider. Pour les microfinances et puis on va travailler. Dans l'ensemble, j'ai été content parce que la franchise a primé. À toutes les questions qu'ils ont répondu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le vote de la diaspora en 2020. Franchement, ça n'est jamais arrivé et nous espérons qu'en 2020, on va faire comme les autres. Nous changeons de sujet, cela nous conduit dans le domaine de l'éducation. Après le BEPC, les résultats d'un autre examen à grand tirage, le baccalauréat 2016, ont été proclamés ce vendredi. On retient que cette année, le taux de réussite est de 42,38%.
Plus de 290 000 candidats ont pris part à ces examens. Ami Sissoko. Les résultats du baccalauréat session 2016 enregistrent un taux national de réussite de 42,38%. Ils étaient au total 229 693 candidats à composer dans 8 séries et 16 options pour le baccalauréat général, artistique et technique de l'enseignement secondaire. Les délibérations ont permis de noter un taux national de réussite de 42,38% pour cette session 2016 contre 39,66% en 2015, soit un progrès de 2,72%. Au niveau des résultats par genre, on note chez les filles un taux d'admission de 41,78% contre 39,90% en 2015, soit un progrès de 1,88%. Les candidats garçons ont enregistré un taux de réussite de 42,87% contre 39,46% en 2015, soit un progrès de 3,41%. Rappelons à l'attention des candidats qu'ils ont pour leur réclamation un délai de 48 heures à compter de la proclamation des résultats dans les centres d'examen. Les résultats du bac session 2016 sont connus depuis ce vendredi. Les secrétariats des centres d'examen seront ouverts dès samedi 30 et dimanche 31 juillet pour enregistrer les réclamations des candidats. Les résultats des jurys spéciaux seront connus dès mardi 2 août à 9 h. Les émotions étaient diverses aujourd'hui lors de la proclamation des résultats du baccalauréat édition 2016. Quand certains savouraient la joie de la réussite, d'autres fondaient tout simplement en larmes pour manifester leur tristesse à la suite d'un échec. Notre reporter Ami Sissoko décrit l'ambiance qui a prévalu ce vendredi au lycée classique d'Abidjan dans ce reportage. Ce vendredi 29 juillet, 14h45, lycée classique d'Abidjan. À quelques minutes de la proclamation des résultats du baccalauréat session 2016, l'angoisse se lit sur les visages. 15h05, à la vue du président du centre du lycée classique 1, sur les visages, des sourires de crispation. On fait les résultats. Joie et tristesse sont au rendez-vous. Les admis, il y en a eu beaucoup au centre du lycée classique E. Les élèves du lycée Sainte-Marie qui ont composé ici ont fait 100%. Bac avec mention bien, bac A1 mention bien. Je suis contente. Je viens de Sainte-Marie. J'ai eu le bac avec la mention bien en série A1 et je suis très heureuse et surtout fière de moi. Je remercie tous mes parents, tous mes professeurs, notamment le lycée Sainte-Marie qui m'a soutenue durant tous ces moments. Mes amis qui n'ont pas été reçus, que Dieu les fortifie et que l'année prochaine soit meilleure. Le bac A1 avec la mention bien. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, c'est impossible à expliquer. Allez petit frère, c'est dans le sang. Comme à chaque examen, on compte aussi des ajournés. Un ami, voilà, il était venu l'accompagner pour le résultat du bac et bon, ça n'a pas marché. Donc on espère que l'année prochaine sera la bonne. Le centre du lycée classique 1 a accueilli 700 candidats. 348 sont admis, soit un taux de réussite de 51,5%. Le centre du lycée classique 2 a lui aussi accueilli 700 candidats pour un taux de réussite de 42,57%. Taux légèrement supérieur au taux national de réussite qui est de 42,38%. Dans la ville de Bouaké, les résultats du baccalauréat 2016 ont également été proclamés. La capitale de la paix a enregistré 5 255 candidats, dont 2 263 admis avec un taux de réussite de 43,06%. Walter Amadou Ouattara. Bouaké. Cet après-midi, les candidats au baccalauréat session 2016 et leurs parents se rendent en grand nombre dans les centres de composition. Sérénité, mais aussi inquiétude et impatience sont perceptibles. Il est 15 h en temps universel lorsque le lourd silence est déchiré par l'appel du président du jury. Le suspense est présent. Candidat approché. C'est la proclamation des résultats du bac session 2016 et nous sommes au lycée moderne Nembo de Bouaké.
Les cris de joie se font entendre, c'est la délivrance. Les résultats tombent par ordre alphabétique. Ceux qui entendent leur nom sont heureux. Ici, sur 712 candidats qui ont effectivement composé, 291 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 41%. La proclamation des résultats vient de prendre fin. Pénible mais émouvant, le chemin qui mène à la réussite. Ce soir, ça sera la fête pour les admis. Quant aux malheureux candidats, ils connaîtront leur sort final après le retrait de leurs collantes et réclamations si nécessaire. Pour l'heure, on note pour le compte de l'examen du baccalauréat session 2016, 5255 candidats qui ont effectivement composé et 2263 admis avec un taux de réussite de 43,6% en ce qui concerne la direction régionale de l'éducation nationale, Bouaké 2. Les nouvelles sont soit bonnes, soit mauvaises du côté des candidats au bac, mais dans le secteur du transport, elles sont bonnes. Dès le lundi 1er août prochain, les prix des transports vont connaître une réduction. L'annonce a été faite par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Les membres de cette instance sont appelés à veiller à l'application de cette réduction. Adama Koni. Exactement 3 mois après l'appel du chef de l'État du 1er mai 2016, les transporteurs décident de suivre la tendance baissière des prix du carburant. Le lundi 1er août prochain, ils lèvent quelque peu le pied sur la pédale des prix du transport. Nous avons passé donc en revue les dernières dispositions qui prennent en compte donc, le réagissement du tarif dans le district d'Abidjan à hauteur de 50 francs. Pour tout tarif qui est donc au-dessus de 200 francs. En guise d'exemple, les clients de la ligne Adjamé-Riviera paieront 200 francs au lieu de 250 francs CFA, quand ceux de Adjamé-Marcory débourseront 450 contre 500 francs CFA auparavant. Toutefois, certaines lignes, du fait de la distance selon les transporteurs, comme Adjamé-Anyama, resteront inchangées. Les acteurs du transport interurbain, eux, avaient déjà pris une longueur d'avance. Depuis plusieurs semaines, plusieurs lignes au niveau de l'intérieur du pays sont déjà réajustées. Et nous avons tenu à les maintenir dans cette fourchette-là pour que véritablement la question de la baisse telle que souhaitée par le président de la République soit effectuée et donc vérifiable au niveau des lignes interurbaines. C'est le 19 juillet dernier que les transporteurs avaient annoncé la volonté de réduire les prix. Ce vendredi, les différents délégués du Haut Conseil des transporteurs ont été sensibilisés pour une application effective de cette mesure. Après le transport, parlons agriculture où les nouvelles sont également bonnes. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly était récemment en Chine dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. À l'issue de ces échanges avec les autorités de Pékin, le ministre de l'Agriculture et du Développement a obtenu des engagements crédibles qui devraient revigorer les échanges entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Pékin. Son reportage est commenté par Adama Koni. En se rendant en Chine, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, avait une intention ferme. Celle de rehausser à son juste niveau la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. L'envoyé du gouvernement ivoirien a eu une oreille attentive auprès des autorités chinoises, en l'occurrence le vice-ministre de l'Agriculture et son collègue du Commerce. Convergence de vues, mais également engagement fort sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, avec l'envoi avant septembre prochain d'une vingtaine d'experts chinois à Abidjan. Objectif, évaluer les besoins nationaux précisément dans les secteurs du cacao, de l'anacarde, du riz et probablement de l'ananas et de la mangue, que découvrent à peine les populations chinoises. Cerise sur le gâteau, le ministre lui-même viendra en septembre dans le cadre de la table ronde et fera du secteur agricole un pilier important de notre coopération. Donc vraiment, je suis très heureux parce que les choses s'accélèrent. Par ailleurs, dans le cadre de l'accord sino-africain, le président chinois a demandé une liste de 100 villages où Pékin va expérimenter le modèle « un village, une entreprise ». Un projet destiné à augmenter les revenus du monde paysan. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a plaidé pour que la Côte d'Ivoire positionne au moins 5 villages sur cette liste.
En attendant, la politique du président Alassane Ouattara a été bien comprise sur le rôle que peut jouer la Chine dans la transformation des matières premières, telles que le cacao et la noix de cajou. La Côte d'Ivoire voudrait en fait profiter de la montée en puissance de la classe moyenne chinoise pour trouver des débouchés sûrs pour son chocolat et son amande. Ce sont les entreprises chinoises, si elles investissent dans la transformation, pourront faire baisser le coût de revient et rendre accessible ce produit aux consommateurs chinois. Un mémorandum a été paraphé. Il permettra d'intensifier dans un cadre suivi et structuré les échanges avec le géant asiatique. Nous restons à l'étranger. L'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné par le tribunal spécial africain à Dakar ce vendredi à verser entre 15 000 et 30 000 euros par victime, soit entre 10 millions et 20 millions de francs CFA. Le tribunal a ordonné l'indemnisation des victimes de viols, de détention arbitraire des prisonniers et rescapés, ainsi que des victimes indirectes. Hissène Habré a été reconnu coupable à la fin du mois de mai de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Gabriel Zani. C'est un autre tour de vis contre Hissène Habré. L'ex-président tchadien devra débourser pour chacune de ses victimes jusqu'à 20 millions de francs CFA. Ce vendredi, le tribunal spécial africain chargé de le juger enfonce davantage le clou après une condamnation le 30 mai dernier à la prison à vie. Cette décision fait suite à une demande de réparation financière exprimée par les victimes. Jacqueline Moudéina, présidente du collectif des avocats des victimes, en dénombre 4 733, dont 1 625 victimes directes. Bon, c'est un sentiment de satisfaction. Mais quelque part, nous avons été écorchés également parce que nous avons demandé l'érection des monuments sur des sites qui ont abrité des grands massacres. Malheureusement, les juges ne nous ont pas accordé cela. Les avocats d'Hissène Habré ont annoncé qu'ils feront appel de cette décision. Pour eux, les dés étaient pipés d'avance. Cependant, le montant de 20 millions de francs CFA prononcé par la Cour ne satisfait pas les victimes. Moudéina avoue comprendre leur dépit. Elle prévoit aussi de faire appel du jugement. Elle a par ailleurs exhorté l'État tchadien à s'impliquer dans le processus d'indemnisation. Dans les statuts des chambres africaines extraordinaires, un fonds d'indemnisation des victimes est prévu. Il doit être alimenté des contributions des États et des bonnes volontés. Une commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 morts le bilan de répression sous le régime Hissène Habré. Loin de Dakar, les catholiques de France ont été invités ce vendredi à une journée de jeûne et de prière pour la paix dans leur pays et dans le monde après le meurtre du prêtre Jacques Hamel. 2 assaillants ont pris mardi matin en otage 5 personnes dans une église près de Rouen. Ils ont tué le prêtre Jacques Hamel et blessé 3 personnes, dont une grièvement. L'État islamique a revendiqué cette attaque. Un homme est en garde à vue. Selon le président de la conférence des évêques, Monseigneur Georges Pontier, seule la fraternité chère à la France est la voie qui conduit à une paix durable. Émilie Touré, Gabriel Zani. 3 jours après le meurtre du prêtre Jacques Hamel par 2 terroristes de Daesh à Saint-Étienne-du-Rouvray, les catholiques français observent une journée de jeûne et de prière ce vendredi 29 juillet. L'appel a été lancé le mardi dernier par l'archevêque de Marseille, par ailleurs président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier. Dans le même cadre, des dizaines de chrétiens et de musulmans se sont pressés aujourd'hui dans la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray pour une prière commune. Le Conseil français du culte musulman a également invité les responsables de mosquées à se joindre à l'office dominical pour exprimer leur solidarité après la mort du père Hamel. Ce jeûne, qui débute dans cette paroisse du 13e arrondissement de Paris, est instauré pour la paix en France. Aux États-Unis, Hillary Clinton a accepté hier la nomination du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine du 8 novembre prochain. L'ancienne secrétaire d'État avait été officiellement investie mardi. Dans son allocution de clôture de la convention démocrate qui s'est tenue toute la semaine à Philadelphie, Hillary Clinton a déclaré que c'est avec humilité, détermination et une confiance sans limite dans la promesse de l'Amérique qu'elle accepte sa nomination pour la présidence des États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.